Invité de notre rédaction, Thierry Mongala, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Vous vous en doutez sûrement, nous allons parler essentiellement ce soir de ce magazine Cash Investigation, magazine de nos collègues, nos confrères de la chaîne publique française France 2. Alors, monsieur le ministre, après une accusation dans le dossier Pandora Papers, un dossier qui a fait polémique, tout le monde en a parlé, les médias l'ont repris en boucle. Le nom de Denis Sassou Nguesso est, je vais le dire crûment, ce nom est traîné dans la boue par les réalisateurs de ce magazine. Ce soir, que devons-nous retenir, monsieur le ministre? Est-ce, selon vous, porte-parole du gouvernement de la République du Congo, une cabale, mais bien organisée, ou simplement des dossiers cachés qui ont filtré des dossiers qui auraient échappé au président congolais? Alors merci pour votre invitation et merci de me donner l'occasion de rétablir les faits tels qu'ils sont et non pas de laisser l'opinion se faire duper, se faire tromper par tout ce qui est diffusé par une certaine presse et éventuellement par les réseaux sociaux. Partons d'abord de l'affaire dite des Pandora Papers, parce que je crois que cette affaire mérite qu'on s'y attarde quelques minutes. C'est quoi l'affaire des Pandora Papers? C'est un consortium de journalistes disant qu'un certain nombre de responsables à travers le monde, pas seulement en Afrique, mais en Europe, en Asie, un peu partout dans le monde, en Amérique, ces responsables de haut niveau auraient, d'après cette enquête, dissimulé des sommes dans des paradis fiscaux, par exemple les îles Vierges, pour échapper au fisc et pour maximiser, optimiser leurs revenus. C'est dans ce contexte que ce consortium affirme que le président Denis Sassou Nguesso aurait, il y a quelques années, une vingtaine d'années, créé une société ou des sociétés. Et dans ce cadre-là, ces sociétés, l'une d'elles au moins, auraient procédé à l'exploitation de mines de diamants au Congo. Ces mines de diamants auraient rapporté, d'après l'enquête, à peu près 150 millions d'euros, ce qui est une somme énorme. Et donc, le président de la République, pour faire court, aurait engrangé à l'étranger 150 millions d'euros, c'est-à-dire plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Alors, sur cette base-là, il faut appeler un chat, Gildas Mayela. Il faut appeler un chat. Quand on crée une société à son nom, dont on est l'actionnaire principal, voire unique, il devrait y avoir Denis Sassou Nguesso dans l'actionnariat. À ce stade, je suis en mesure de vous dire, et le président de la République a fait diffuser un communiqué par ses services, la présidence de la République, indiquant qu'il n'était en rien impliqué ou concerné par cette affaire. Ce qui veut donc dire que, sauf apporter la preuve qu'il existe des sociétés, ou il a existé des sociétés qui avaient comme actionnaire Denis Sassou Nguesso pris comme patronyme et personne, eh bien, il s'agit d'un mensonge. Il s'agit d'un mensonge éhonté, il s'agit d'une cabale, vous l'avez dit tout à l'heure, mais je reviendrai sur les raisons de la cabale tout à l'heure. Et toujours sur cette affaire de Pandora Papers, il y a un deuxième élément qui est troublant. On parle de mines de diamants. Je crois que nous sommes Congolais, nous vivons au Congo, nous connaissons l'essentiel des richesses naturelles qui existent dans notre pays. J'ai, par curiosité, parce que cette affaire de mine de diamants m'a intrigué, je me suis rapproché des services compétents au niveau du gouvernement, si le Congo auprès du ministre d'État Pierre Oba notamment. Est-ce que le Congo produit des diamants? Alors sa réponse a été très claire. Notre production de diamants est marginale quand elle existe, c'est-à-dire qu'elle est minime. Et c'est-à-dire enfin qu'elle ne peut en aucun cas générer d'énormes revenus au point d'atteindre 150 millions d'euros, donc plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Donc là, nous avons... Pour vous, dossier factice. Nous avons là, sauf si les contradicteurs en apportaient la preuve, nous avons là la manifestation, l'exemple du mensonge, de la manipulation, raison pour laquelle, vous l'avez évoqué, le président de la République a indiqué qu'il envisageait très sérieusement de déposer plainte pour que la matérialité de ces faits, c'est-à-dire de sa non-implication dans ce type de dossier, soit démontrée. Et donc pour vous, tout s'enchaîne, tout s'imbrique, Pandora Papers, Cash Investigation, déballage de dossiers. Alors, vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très simple, cabale. Oui, cabale. Tout simplement, il faut replacer ces affaires dans leur contexte.
Le 24 septembre 2021, il faut que nos compatriotes le sachent, on n'a peut-être pas assez communiqué là-dessus, enfin, le Fonds monétaire international a entrouvert la porte, c'est-à-dire qu'il a déclaré que notre pays avait des raisons d'être optimiste et il y avait des éléments qui pouvaient justifier que dans les prochaines semaines et les prochains mois, nous puissions de nouveau conclure un programme avec cette institution qui, pour nous, ce programme est un élément fondamental dans la marche vers le redressement du pays et dans la relance économique. Eh bien, comme par hasard, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire quelques jours après, quelques semaines après, qu'il y a le déclenchement d'une affaire rocambolesque dans laquelle le président de la République est mêlé à tort et qu'il y a, dans la même semaine et dans la foulée, un reportage, on reviendra dessus certainement tout à l'heure, un reportage qui indique que le président de la République serait dans une relation trouble, confuse, avec des experts financiers internationaux, et notamment M. Dominique Strauss-Kahn. Tout cela, c'est une cabale. Rappelez-vous, Gildas, vous êtes un journaliste éminent, et je le dis pour que l'opinion l'entende. En 2019, quand nous avons, pour le précédent programme, été au bord, effectivement, de la conclusion de ce programme et que nous avons commencé à l'exécuter, on a sorti une affaire, là également rocambolesque, là également quasi imaginaire, abracadabrantesque pour ne pas dire plus, où on disait que le Congo cachait sa dette. Eh bien, on est dans le même mécanisme, dans la même cabale, il faut salir le Congo. Alors je dis à notre peuple, tout ce qui est fait, ce n'est pas seulement contre les dirigeants, parce que l'arrivée, la signature d'un programme, la conclusion de ce programme va libérer des ressources pour notre pays et va permettre le redressement non seulement de l'activité économique, la relance économique, mais va permettre aussi, certainement, et c'est un grand espoir pour nous, l'apurement des quelques arriérés sociaux qui aujourd'hui minent le moral de certaines catégories de la population de notre pays. Donc l'enjeu, il est là. Il n'est pas un enjeu anodin. Alors, on veut traîner le Congo dans la boue pour, quelque part, alerter ces grandes institutions comme le Fonds monétaire en disant, mais écoutez, ce pays retombe dans ses travers. Eh bien, cela est faux. Alors, Monsieur le ministre, vous avez parlé de Dominique Strauss-Kahn, ancien directeur général du Fonds monétaire international, qui, par son expertise, a rencontré les autorités congolaises pour faire avancer certains dossiers. Ne nous l'oublions pas, c'est un grand nom de la finance internationale. Dans le documentaire Cash Investigation, il a été qualifié d'escroc, lui. Et dans son relationnel avec la République du Congo, ils ont regretté le fait qu'il se soit rapproché du chef de l'État congolais. Vous, gouvernement congolais, regrettez-vous le fait d'avoir bénéficié de ces services? Alors, Gildas, il faut là-dessus, et je le dis de manière solennelle, pour nos compatriotes, replacer cette émission dans un contexte précis. France 2, qui est la chaîne publique française, l'équivalent de Télé Congo, France 2 diffuse une émission qui, dans sa forme, se présente d'ailleurs d'abord comme quelque chose que je qualifierais d'un ovni journalistique. Parce qu'on mêle à la fois la télé-réalité, ils ont même utilisé un acteur qui s'est fait passer pour une autorité congolaise, ils l'ont dit à l'antenne, qui utilise des termes qui relèvent quasiment des réseaux sociaux et du comportement des activistes avec des injures. Vous vous rendez compte qu'en 2 minutes, notre chef d'État a été affublé d'épithètes injurieuses. Je ne les rappelle même pas tellement je considère qu'elles sont irresponsables. Eh bien, sur la forme, cette chaîne s'est comportée comme se comportent aujourd'hui les chaînes à sensation, se comportent les réseaux sociaux, et cela est indigne d'une chaîne publique qui fonctionne sur la base des impôts des citoyens français. Deuxièmement, et sur le fond, quand vous suivez cette émission, la principale attaque est faite contre M. Dominique Strauss-Kahn. C'est une émission à charge contre lui. Le Congo, le président du Congo, les autorités congolaises sont en quelque sorte des victimes qu'on peut qualifier de collatérales, mais avec une charge extrêmement dure et brutale sur laquelle nous reviendrons à l'instant. Et donc, peut-être que M. Dominique Strauss-Kahn gêne à quelques encablures d'une élection présidentielle, gêne quelques officines politiciennes en France. Ça, c'est son problème, et ça, c'est le problème de la France. Je reviens sur la vocation du service public. Vous êtes Télé Congo. Télé Congo,
si vous affublyez certains chefs d'État... Cela est-il envisageable? Si vous affublyez certains chefs d'État dont les pays sont représentés dans notre pays, de ces mots injurieux qui ont été attribués et jetés contre notre chef d'État, je le sais par expérience, eh bien le ministre que je suis, le gouvernement, les responsables auraient reçu quelques appels des ambassades représentant ces pays dans notre pays qui nous auraient dit mais enfin comment la télé d'État, qui est donc la télé entre guillemets du gouvernement, pourrait-elle faire comme cela contre notre chef d'État? Eh bien dans l'autre sens, si le gouvernement congolais devait demander par sa représentation mais écoutez quand même c'est la télé d'État en France, on nous dirait mais écoutez il y a la sacro-sainte liberté de l'information. Eh bien moi je dis que la liberté de l'information n'empêche pas, même si elle autorise l'impertinence, elle n'empêche pas le respect, et en tout cas, elle interdit l'impolitesse. Et là, nous sommes dans l'impolitesse. Et monsieur le ministre, je tenais à venir vous n'avez pas voulu répéter les mots de ce magazine, mais nous sommes en plein journal, nous allons le faire. Ils ont traité le président de la République du Congo de président sulfureux, peu recommandable. Selon vous, juridiquement, la République du Congo doit-elle se mouvoir ou pas? Non, je vais revenir sur ce point, puisque comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, et en référence au communiqué qui a été publié par la présidence de la République, les avocats conseils du Congo et ceux du président de la République étudient, à la demande du Congo et à celle du président de la République, étudient les possibilités d'engager les actions judiciaires nécessaires. Et au terme de cette étude, vous serez informés des suites éventuellement judiciaires qui seront données. Je reviens sur le fond de cette émission, parce que cette émission est scandaleuse. On parle de quoi? On parle d'un homme, ancien directeur général du FMI, outillé sur le plan des connaissances financières, outillé par son relationnel, qui, de par sa profession aujourd'hui, est à la tête d'un cabinet de conseil financier. Et à travers le monde, il prodigue des conseils et fait valoir ses compétences à de nombreux États, à de nombreux gouvernements. Alors cette émission fait un focus, fait une espèce d'abcès de fixation sur le petit Congo, la République du Congo, alors que M. Strauss-Kahn conseille de nombreux gouvernements. Deuxièmement, M. Strauss-Kahn, à ce que je sache, n'est pas recherché par toutes les polices du monde pour qu'il soit déshonorant pour un État d'appeler ses compétences à l'aide pour que nous puissions faciliter cette négociation avec nos partenaires que sont le FMI, la Banque mondiale et les autres. Je crois que M. Strauss-Kahn est autorisé à exercer ses activités de par le monde. Alors, donc, de ce point de vue-là, le Congo, qui est un État souverain, a décidé à un moment donné de recourir aux compétences de M. Strauss-Kahn, de M. Mathieu Pigasse aussi d'ailleurs, qui était longtemps un des responsables de la Banque Lazare, qui là également nous a accompagnés dans le processus de discussion. M. Pigasse n'est pas non plus recherché par toutes les polices et ne fait l'objet d'aucune poursuite qui permette de dire qu'il serait là également déshonorant qu'un pays comme le nôtre travaille avec lui. Donc, sur le fond, il y a déjà, de mon point de vue, une forme à la fois méprisante, de mauvaise foi et un acharnement suspect contre notre pays. Nous sommes dans la même logique de cette cabale. Parce que la disproportion qui est prise dans ce reportage pour parler de notre Congo, alors que les activités de M. Strauss-Kahn s'étendent sur le monde entier, montre que ce focus relève toujours de cet éternel combat qui est celui de ces officines qui veulent absolument, au moment où les bonnes nouvelles que je viens d'évoquer tout à l'heure avec le Fonds monétaire sont connues de tous, eh bien, qui veulent nous enfoncer, qui veulent nous faire reculer. Et ça, le peuple, notre peuple, doit le savoir. Monsieur le ministre, le même magazine a parlé d'une taupe au sein des services de la présidence de la République. Ces images de Dominique Strauss-Kahn seraient-elles secrètes? Là, vous avez l'illustration, mais précise, de la manipulation par cette émission Cash Investigation. Parce qu'ils nous ont fait croire, je crois que tout le monde a vu le reportage, ils nous ont fait croire qu'il y avait des photos secrètes, prises on ne sait trop par qui, gardées on ne sait trop où, et que ces photos, cet informateur mystérieux aurait réussi à les sortir et à les faire parvenir à Madame Éluse Lucet, qui est donc la productrice de cette émission. Eh bien, vous me permettrez de regarder votre caméra
et de dire à Madame Élise Lucet, Madame Lucet, je crois que vous vous êtes fait littéralement avoir, si vous me permettez l'expression. Le séjour de M. Strauss-Kahn en mars 2019 a fait l'objet de reportages amples, publics, et sur la télé publique Télé Congo, où nous nous trouvons aujourd'hui, et sur les réseaux sociaux de la présidence et du président de la République. Donc ces photos, madame, n'ont pas été sorties clandestinement. Votre informateur vous a grugé. Il a simplement, après quelques clics, retrouvé ces photos sur Internet, sur les plateformes du président, de la présidence et du Congo en général, et il vous les a fait parvenir. Alors, si en plus il vous a pris quelques euros pour cela, eh bien, madame, je peux vous dire que vous vous êtes fait, je l'ai dit, littéralement avoir, et que c'est là l'illustration du mensonge, de la manipulation et de la mauvaise foi du reportage, et qui est caractérisé là par ce que j'appelle une faute déontologique en tant que journaliste dit d'investigation. Monsieur le Je ministre, crois que c'était important de le dire. La régie m'apprend que le reportage a été retrouvé. Il date de mars 2019. Si la régie l'a effectivement retrouvé, nous souhaitons le visionner tous ce soir. Accompagné de ses invités venus prendre part à la commémoration des 10 ans de la disparition de Mme Edith Lucie Bongo Ondimba, le chef de l'État a visité ses ranches de Kila situées au village Opokanya dans la sous-préfecture de Oyo. Des fermes qui disposent d'un cheptel de plus de 11 000 têtes de bovins. Ici, les invités du président de la République ont été émerveillés par la qualité et la santé des races bovines élevées. À l'image de ce taureau qui a affolé la balance avec un poids de 864 kg. Des espèces destinées à la viande de chair pour certaines et à la production du lait, du fromage et du beurre pour d'autres. Sur le site de traite des vaches laitières d'Olenga, d'une capacité de production d'environ 850 litres de lait par jour, Denis Sassou Nguesso et ses accompagnateurs ont dégusté du lait frais et nutritif extrait de ces vaches. Ici, c'est une source de lait. Nous fournissons, après ça va à l'usine. Par jour, nous fournissons 850 litres par jour. Arrivé à Edo, ils vont mettre dans les bouteilles, après ils vont vendre. Même le président de la République a dit ça. Parce qu'il n'y a pas un problème. Nous traitons, on fait des tests. S'il y a de lait différent, on ne peut pas envoyer à l'usine. C'est bien traité. Le chef de l'État a aussi visité la ferme d'élevage des autruches, cette espèce d'oiseau des zones arides que Denis Sassou Nguesso a tropicalisé avec des résultats encourageants. L'abattoir moderne Bombeux de Mbobo, une autre réalisation du chef de l'État inaugurée le 17 décembre 2018, est le dernier site visité ce mardi 12 mars. D'une capacité maximale de stockage de 80 000 kg de viande, cet abattoir répond aux normes internationales. La scie que je tenais là, c'est une scie qui divise le bœuf en 2 morceaux égaux. Donc au milieu, il faut faire ça au milieu. Maintenant, les 2 morceaux là, ça va rentrer de la chambre froide. Après 2 jours, nous allons décorcer les os à part, la chair aussi à part. Donc, c'est ça pour la machine. C'est divisé en 2 morceaux. Bon, après l'extraction des os, nous, on prend la graisse. La graisse, on va utiliser la fabrication de savon de linge. Après, on prend les os. On va faire la fabrication de la nourriture qu'on fait manger, les poissons, les piscicultures. Ces réalisations agro-pastorales du chef de l'État contribuent à la diversification de l'économie et dictées dans son programme de société, la marche vers le développement. Merci à la régie pour ce reportage. Alors, monsieur le ministre, quand on regarde toutes ces images, on se rend compte que l'élément est public. Peut-on donc demander à notre consoeur de récupérer ces fonds si fonds a été déposé ou dépensé pour récolter ces images? Si un individu, paraît-il, un acteur politique de premier plan, a eu la malhonnêteté intellectuelle et la malhonnêteté tout court de transmettre des éléments exclusifs, d'après lui, qu'il aurait soutiré dans on ne sait quelle cachette, eh bien, elle a la preuve ce soir, et en tout cas, on le lui fera savoir, je crois, par tous ceux qui pourront regarder Télé Congo et lui dire, eh bien, qu'elle s'est fait gruger, qu'elle s'est fait prendre peut-être des euros pour des éléments qu'elle aurait pu récupérer en cliquant sur sa souris et en les récupérant sur le net. Ce sont des éléments publics, ce sont des éléments qui fondent, parce qu'il faut se rappeler la teneur de ce reportage. Tout était fondé sur le fait que, soi-disant, Dominique Strauss-Kahn, personnage infréquentable, d'après
l'émission, d'après le reportage, rencontrerait nos autorités un peu en cachette, un peu, comme on dit, de manière clandestine. Et c'est l'élément pivot de ce reportage. Alors, comme il tombe, eh bien, ça veut donc dire que l'essentiel de l'argumentaire qui concerne le Congo dans ce reportage est donc considéré comme à la fois suspect et éventuellement mensonger. Monsieur le ministre, quand on a ce genre de documentaire qui accable le Congo, que peut-on retenir exactement ? De la prudence, de la méfiance dans les échanges? Nous retenons que le monde est fondé sur... Il y a quand même des leçons à tirer. Les leçons à tirer, c'est qu'il faut retenir que le monde est fondé sur le rapport de force et sur les intérêts. Si une telle émission à charge, à la fois contre M. Strauss-Kahn, mais encore une fois, ça le regarde, je ne reviens pas sur cet aspect-là, mais et aussi contre notre pays, le Congo, à un moment charnière, celui où, comme je l'ai dit, nous attendons, tout le peuple attend, pas seulement le gouvernement, pas seulement les responsables. Tout le peuple attend avec beaucoup d'optimisme la conclusion de ce programme qui va nous permettre d'accéder à des ressources plus importantes, qui va libérer les énergies et qui va surtout nous permettre de régler nos fameux arriérés sociaux qui sont au cœur aujourd'hui de la déprime dans notre pays. Eh bien, quand des officines, quand des gens suffisamment influents, des gens aux moyens considérables sont capables de fabriquer des émissions mensongères de ce genre, appuyées sur des éléments mensongers, nous venons d'en avoir la preuve. Ces éléments ne sont pas clandestins, ils étaient connus de tous, et on fait croire à l'opinion française et à l'opinion internationale qu'il s'agit du contraire, que M. Strauss-Kahn était reçu de manière honteuse. On ne va pas recevoir de manière honteuse quelqu'un qui accompagne le gouvernement du Congo depuis plusieurs années. L'intervention de ce monsieur, grand expert financier, plus les efforts du gouvernement en matière de meilleure gouvernance, les efforts du peuple, la résilience du peuple, tout cela a concouru à ce que nous espérons qui va survenir dans quelques semaines, quelques mois. Donc, ma conclusion, c'est qu'il y a des forces puissantes. Nos compatriotes doivent savoir que quand il s'agit d'analyser ce type de reportages, qui sont des reportages d'agression caractérisés contre notre peuple, contre notre pays, eh bien, on doit regarder cela avec beaucoup de sagesse, on doit regarder cela avec beaucoup de recul, beaucoup de prudence, et nous rendre compte, là, nous en avons la preuve éclatante, que pour 1 gramme peut-être de vérité matérielle, il y a des kilos et des kilos de mensonges. Monsieur le ministre, avant de vous laisser partir, c'est aussi l'actualité internationale. La ville de Montpellier en France a abrité récemment une rencontre dite Sommet Afrique-France entre le président de la République française et plusieurs représentants de la société civile africaine. Un commentaire en tant que membre du gouvernement congolais? Écoutez, la France est un grand pays, un pays souverain, dont les autorités ont décidé il y a quelques mois, elles en ont d'ailleurs avisé les chefs d'État africains concernés, eh bien, de convoquer une réunion qui concernerait leur chef d'État, le président Macron, et ce qui est appelé la jeunesse africaine de la diaspora comme du continent. Je crois que l'État français, la République française est libre, bien entendu, de faire cela, et je n'ai absolument aucun commentaire, ni le gouvernement d'ailleurs, sur une telle initiative qui concerne la France, et les raisons qui ont conduit à cela sont des raisons propres à la politique africaine de la France. Thierry Mongala, je vous dis encore merci, mesdames, messieurs. Je viens de recevoir Thierry Mongala, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Encore merci, monsieur le ministre.